Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger 6 exercices sur la notion de multiplication d'un vecteur par un réel. Alors dans l'exercice 1, on a une figure où on a deux vecteurs u et v et un point A. On demande de construire le vecteur moins u plus 2v en prenant pour origine le point A. Alors pour construire la somme de deux vecteurs, il s'agit de mettre les deux vecteurs bout à bout. Donc on va partir du point A, on va commencer par mettre le vecteur moins u. Alors le vecteur moins u, c'est le vecteur opposé à u. Le vecteur u, on voit que pour le construire, on va de 1 carreau vers la droite et 1, 2, 3 vers le haut. Donc le vecteur moins u, pour le construire, on part de A. Nous allons faire 1 carreau vers la gauche et 3 vers le bas. Donc ici, nous avons le vecteur moins u. À la suite du vecteur moins u, on va placer le vecteur 2v. Alors le vecteur 2v, c'est le vecteur obtenu en prenant le vecteur qui a la même direction que v, qui a le même sens que v puisque 2 est positif, mais qui a une norme 2 fois plus grande. Donc on voit ici que pour construire le vecteur v, on va de 2 vers la droite et 1 vers le bas. Pour construire 2v, nous allons faire 4 vers la droite et 2 vers le bas. Donc on se place à la suite ici, nous allons faire 4 vers la droite, 2 vers le bas. Et donc nous avons ici le vecteur 2v. Et donc le vecteur obtenu en partant du point A et en allant au point d'arrivée quand on met les deux vecteurs bout à bout, eh bien, le vecteur qui est ici en noir, eh bien, c'est le vecteur moins u plus 2v. Alors dans l'exercice 2, on nous dit que sur la droite AB ci-dessous, qu'il faut placer les points C, D, E et F tels que certaines égalités vectorielles soient vérifiées. Alors première question, on veut que AC ce soit 2 fois le vecteur AB. Alors le vecteur AB, nous voyons ici avec les graduations que c'est 1, 2, 3, 4 graduations en allant vers la droite. Donc le vecteur AC qui est 2 fois le vecteur AB sera obtenu en partant du point A et en effectuant 8 petites graduations vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le point C va être situé ici et nous voyons bien que le vecteur AC, eh bien, c'est bien 2 fois le vecteur AB. Dans la question 2, on nous demande de placer le point D tel que le vecteur AD ce soit moins 1,5 de AB. Alors première chose, étant donné que moins 1,5 est négatif, le vecteur AD et le vecteur AB seront de sens opposé. Alors le vecteur 1,5 de AB, lui, c'est le vecteur obtenu en partant de A et en s'arrêtant à la moitié. Donc nous avons ici le vecteur plus 1,5 de AB, et nous voulons le vecteur moins 1,5 de AB pour avoir le point D. Donc nous allons partir de l'autre côté, nous partons du point A, et nous appliquons, hop, nous parcourons deux graduations. Et donc nous avons ici le point D, qui est bien obtenu en partant de A, et en appliquant le vecteur moins 1,5 de AB. Dans la question 3, on nous demande de placer le point E tel que AE égale moins AB. Alors, encore une fois, étant donné que moins 1 est un nombre négatif, le vecteur AB et le vecteur AE seront de sens opposé. Alors, pour tracer le vecteur AE, nous allons partir du point A et puis nous allons appliquer le vecteur AB, mais en allant dans l'autre sens. Donc, nous allons ici appliquer 1, 2, 3, 4 graduations vers la gauche. Et donc, le point E est situé ici. Et pour finir, on nous demande de placer le point F tel que AF égale 5 quarts de AB. Alors tout d'abord, nous avons vu que le vecteur AB, en tout cas le segment AB, était découpé en 4. Donc lorsqu'on veut 5 quarts, nous allons prendre 5 fois 1 quart. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Donc nous avons ici le point F qui correspond au fait que le vecteur AF, c'est bien 5 quarts de AB. Dans l'exercice 3, donc on nous demande, première question, de reproduire la figure suivante et de placer 3 points HI et J tels que, premièrement, BI c'est 2 tiers de BC, deuxièmement, AH c'est 5 quarts de AB, et troisièmement, DJ c'est 5 neuvièmes de DC. Alors commençons par placer le point I tel que le vecteur BI ce soit 2 tiers de BC. Donc ici, nous voyons que nous pouvons couper le segment BC en 3, donc en faisant hop, 2 marques comme ceci. Et donc lorsque nous voulons placer le vecteur 2 tiers de BC en partant de B, eh bien, il suffit de parcourir deux graduations, donc 1, 2. Et donc nous pouvons dire que le point I est situé ici,
Et nous voyons bien que le vecteur BI, c'est bien 2/3 du vecteur BC. Question suivante, on nous demande de placer le point H tel que AH est 5/4 de AB. Alors nous allons couper le segment AB en 4. Donc ici 1, 2, 3, et nous avons donc bien 4 portions. Et nous allons en prendre 5/4, c'est-à-dire 5 fois 1/4. Donc pour placer le point H, nous partons du point A. Nous faisons 1, 2, 3, 4, 5 graduations, donc 5/4. Et donc le point H se situe à l'arrivée ici. Dans la question C, on nous demande de placer le point J tel que DJ égale 5/9 de DC. Alors déjà, on remarque que quand on va du point D au point C, nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vers la droite, 1 vers le haut. Donc nous allons couper en abscisse au 5/9, c'est-à-dire à 5 carreaux. Et puis on va voir qu'en fait, on n'aura pas besoin de découper en ordonnée, puisqu'on aura déjà le point voulu. Alors si je vais de D à C, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, nous sommes à 5/9. Autrement dit, nous aurons ici une marque qui représente les 5/9 du vecteur DC. Donc nous pouvons représenter le vecteur DJ, et donc le point J sera situé au niveau de ce point, ici. Dans la question 2, on nous demande de recopier et de compléter les égalités suivantes. Alors tout d'abord, le vecteur AE, c'est combien de fois le vecteur AB? Donc nous avions dit que nous avons coupé le segment AB en 4, et on voit que le segment AE représente une portion sur les 4, un quart. Donc ici, nous pouvons dire que AE, c'est un quart de AB. Alors, on remarque aussi que le signe est bien positif, puisque les vecteurs AE et AB vont dans le même sens. Maintenant, le vecteur DF et le vecteur DA. Alors, le point F est situé au milieu du segment DA, donc nous pouvons dire que le vecteur DF, c'est la moitié, 1/2, du vecteur DA. Dernière question, le vecteur BG par rapport au vecteur BC. Tout d'abord, nous voyons que le vecteur BG et le vecteur BC ont des sens opposés. Donc ici, nous mettrons un signe moins. Et puis, nous voyons que le vecteur BG, en termes de norme, il a la même norme que le vecteur BI, qui valait 2/3 de BC. Donc nous pouvons dire ici que BG, eh bien, c'est 2/3 du vecteur BC. Dans l'exercice 4, donc on nous donne une droite graduée avec 3 points AB et S. Et on nous demande de placer 4 points CD, E, F. Alors premièrement, tel que AC égale moins 2/3 de AB. Alors pour placer le point C, on remarque que les vecteurs AC et AB seront de sens opposé, puisque moins 2/3 est un nombre négatif. Alors nous allons couper le segment AB en 3. Donc ici, puisque nous avons 6 graduations entre A et B, ici nous avons 1/3, et là nous avons 2/3. Donc le vecteur que je vais représenter ici en rouge, eh bien c'est le vecteur 2/3 de AB. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, nous voulons le vecteur moins 2/3 de AB, donc il suffit de prendre ce vecteur-là dans l'autre sens. Alors en partant de A, nous allons appliquer le vecteur moins 2/3 de AB, donc ici, hop, nous représentons ce vecteur-là, et donc nous pouvons dire que le point C est situé ici. Dans la question B, on nous demande de représenter, ou de placer plutôt le point D tel que le vecteur DB, c'est 1/2 de BA. Alors commençons par représenter en rouge le vecteur 1/2 de BA. Donc on part de B et puis on s'arrête à la moitié lorsqu'on se dirige vers le point A. Donc le vecteur 1/2 de BA est situé ici. Alors pour placer le point D, il faut que lorsqu'on parte de D et qu'on arrive à B, on ait appliqué 1/2 de BA. Eh bien, je vais faire en bleu le vecteur qui permet d'arriver à B en appliquant 1/2 de BA. Autrement dit, je vais prendre le vecteur en rouge, je vais simplement le décaler ici. Et donc nous voyons que le point D doit se situer à cet endroit. Dans la question C, on demande de placer le point E tel que EA égale moins 11/6 de AB. Alors ici, le plus simple, ce serait de prendre l'opposé de EA, c'est-à-dire AE, puisque le point A est déjà placé, donc c'est peut-être plus simple de prendre le point A comme référence. Et donc puisque EA c'est moins 11/6 de AB, AE c'est plus 11/6 de AB. Donc il nous suffit maintenant de trouver le vecteur 11/6 de AB. Alors je vais le représenter en rouge, on part de A. Nous voyons qu'entre A et B il y a 6 portions, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien nous allons prendre 11 de ces portions pour avoir 11/6 de AB. Donc ici nous avons déjà 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc nous pouvons dire que le point E est situé ici.
Dans la question D, on nous demande de placer le point F tel que FA égale moins FB. Alors on peut déjà transformer cette égalité en disant que FA doit être égal à plus BF qui est égal à moins FB. Autrement dit, si on fait le vecteur BF, donc en partant de B, on arrive à F, eh bien on est censé obtenir le vecteur FA. Eh bien nous voyons ici que le point F est censé être au milieu. Donc si nous plaçons le point F entre A et B exactement au milieu, eh bien nous constatons que effectivement, eh bien le vecteur qui va de F vers A, eh bien ce vecteur-là, il est bien égal au vecteur qui va de B vers F, que je représente ici. Dans l'exercice 5, on nous donne des coordonnées de deux vecteurs U et V dans un repère, et on nous demande de calculer les coordonnées de vecteurs obtenus à partir de U et de V. Alors première question, on demande les coordonnées du vecteur 2 fois U. Alors pour calculer les coordonnées du vecteur 2 fois U, il suffit de multiplier chacune des coordonnées par 2. Donc nous allons faire 2 fois 21, 2 fois moins 54. Et donc les coordonnées du vecteur 2 fois U, eh bien ce sont 42 et moins 108. Deuxième question, on nous demande les coordonnées du vecteur moins 3V. Alors c'est la même idée, pour calculer les coordonnées du vecteur moins 3V, nous allons multiplier chaque composante du vecteur V par moins 3, donc moins 3 fois moins 13 et moins 3 fois 11. Autrement dit, les coordonnées du vecteur moins 3V, eh bien ce sont 39 et moins 33. Question numéro 3, on nous demande les coordonnées du vecteur U plus V. Alors pour calculer ces coordonnées, il suffit d'ajouter les abscisses ensemble et les ordonner ensemble. Donc nous allons faire 21 plus moins 13, c'est-à-dire l'abscisse de U plus l'abscisse de V, et moins 54 plus 11, c'est-à-dire l'ordonnée de U plus l'ordonnée de V. Autrement dit, donc le vecteur U plus V a pour coordonnées 8 moins 43. Et dans la question 4, on nous demande de calculer les coordonnées du vecteur 1 demi de U moins 1 quart de V. Alors pour faire ça, nous allons dire que les coordonnées du vecteur 1 demi de U moins 1 quart de V, eh bien nous allons faire 1 demi fois l'abscisse de U, c'est-à-dire 21, moins 1 quart fois l'abscisse de V, c'est-à-dire moins 13. Et de même avec les ordonnées, donc 1 demi fois moins 54, moins 1 quart fois 11. Et donc nous trouvons que les coordonnées du vecteur 1 demi de U moins 1 quart de V, eh bien ce sont donc 13,75 et moins 24,25. Dans l'exercice 6, donc on nous dit que dans un repère OIJ, on considère les points de coordonnées moins 1, 2 et B de coordonnées 3, 4. Alors nous pouvons commencer par les placer. Donc moins 1, 2, le point A est ici. 3, 4, donc le point B est ici. Et on nous demande aussi de représenter le vecteur U qui a pour coordonnées moins 1, 2. Alors le vecteur U, nous allons le placer, peu importe, quelque part ici. Donc il a pour coordonnées moins 1, 2, c'est-à-dire que nous allons nous décaler de 1 unité vers la gauche et 2 vers le haut. Donc le vecteur U, voici une représentation de ce vecteur. Alors dans la première question, on nous demande de placer le point grand M tel que le vecteur OM, c'est 1 demi de AB moins 2U. Alors nous allons déjà représenter les vecteurs 1 demi de AB et moins 2U. Donc le vecteur 1 demi de AB, c'est le vecteur obtenu en prenant la moitié du vecteur AB. Donc nous partons de A et puis on s'arrête à la moitié en allant vers B. Donc le vecteur 1 demi de AB est ici. Donc deuxième chose, nous allons représenter le vecteur moins 2U. Alors le vecteur moins 2U, c'est le vecteur qui a la même direction que U, qui a un sens opposé puisque moins 2 est négatif, et qui a une norme 2 fois plus grande. Autrement dit, pour aller du début de U à la fin de U, nous faisions une unité vers la gauche, 2 vers le haut. Et bien pour tracer le vecteur moins 2U, nous allons faire 2 vers la droite et 4 vers le bas. Donc je recommence, 2 vers la droite, 1, 2, 3, 4 vers le bas. Donc ici nous avons le vecteur moins 2U. Et donc pour placer le point M, nous utilisons la relation qui dit que le vecteur OM c'est 1 demi de AB moins 2U. Donc nous allons partir du point O,
nous allons appliquer le vecteur 1 demi de AB. À la suite, nous allons mettre le vecteur moins 2U, et le point d'arrivée sera le point M. Alors nous partons de haut ici, le vecteur 1 demi de AB est ici. À la suite de ce vecteur, nous allons placer le vecteur moins 2U. Alors le vecteur moins 2U, c'était 2 vers la droite, 1, 2, 3, 4 vers le bas. Et donc le point M est obtenu à l'arrivée lorsqu'on a appliqué ces deux vecteurs. Donc le point M a pour coordonnées 4, moins 3. Alors dans la question numéro 2, on nous demande justement de calculer les coordonnées du point M, pas simplement de les lire graphiquement. Alors pour cela, nous allons d'abord calculer les coordonnées du vecteur 1 demi de AB moins 2U, et donc on commence par calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc le vecteur AB, on se souvient de la formule, c'est xB moins xa pour l'abscisse, yb moins ya pour l'ordonnée. Autrement dit, si on fait le calcul directement, les coordonnées du vecteur AB, donc ce sont 3 moins 1, c'est-à-dire 4, yb moins ya, 4 moins 2, donc 2. Puis on constate qu'effectivement, pour aller de A à B, nous parcourons 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1, 2 vers le haut. Donc nous sommes en mesure maintenant de calculer les coordonnées du vecteur 1 demi de AB moins 2U. Alors comme dans l'exercice précédent, nous allons faire 1 demi fois l'abscisse du vecteur AB, moins 2 fois l'abscisse du vecteur U, et ensuite nous faisons donc 1 demi fois l'ordonnée du vecteur AB, c'est-à-dire 1 demi fois 2, moins 2 fois l'ordonnée du vecteur U, c'est-à-dire 2. On en déduit que le vecteur 1 demi de AB moins 2U a pour coordonnées, alors 1 demi fois 4 ça fait 2, moins 2, donc ça fait 2 plus 2, 4, et le vecteur, l'ordonnée ici c'est 1 demi fois 2, donc 1, moins 4, autrement dit c'est moins 3. Donc le vecteur 1 demi de AB moins 2U est obtenu en se déplaçant de 4 vers la droite et de 3 vers le bas. Ainsi, pour déterminer les coordonnées du point M, eh bien nous savons que si on part de haut et qu'on applique le vecteur 1 demi de AB moins 2U, eh bien nous arrivons à M. Autrement dit, donc, puisque les coordonnées de haut c'est 0, 0, puisque les coordonnées de 1 demi de AB moins 2U c'est 4, moins 3, eh bien nous faisons 0 plus 4, c'est-à-dire 4, 0 plus moins 3, moins 3, et donc nous avons trouvé les coordonnées du point grand M. Dans la question 3, on nous demande quelle est la nature du triangle BOM. Alors nous allons représenter ce triangle pour bien comprendre. Alors nous traçons le segment BO, le segment BM et le segment OM. Donc nous avons l'impression que il y a un angle droit au niveau du point O. Alors c'est ce que nous allons démontrer. Donc, nous allons montrer que ce triangle-là est un triangle rectangle en haut. Alors pour démontrer que ce triangle est rectangle, on va appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc il va falloir calculer les trois longueurs de ce triangle. Alors nous allons commencer par calculer les coordonnées des vecteurs OB, OM et BM. Et ensuite, en calculant la norme de ces vecteurs, nous pourrons avoir les distances. Alors le vecteur OB, on peut utiliser le graphique en disant que c'est donc 1, 2, 3 en abscisse, 1, 2, 3, 4 en ordonnée. C'est le vecteur qui a pour coordonnées 3, 4. Donc pour calculer la distance OB, c'est-à-dire la norme du vecteur OB que l'on note avec deux barres autour du vecteur OB, eh bien, il y a une formule qui est à connaître, c'est la racine carrée de l'abscisse du vecteur, 3 au carré, plus l'ordonnée du vecteur, 4 au carré. Alors 3 au carré, c'est-à-dire 9, plus 4 au carré, 16, ce qui fait racine carrée de 25, autrement dit, c'est 5. À présent, nous allons faire la même chose avec le vecteur OM. Donc, le vecteur OM a pour coordonnées donc 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1, 2, 3 vers le bas. Donc 4 moins 3. Donc la distance OM qui est égale à la norme du vecteur OM, qui je le rappelle se note avec deux barres autour du vecteur OM, eh bien d'après la formule qu'on vient de donner, c'est 4 au carré plus moins 3 au carré. Et donc nous avons 16 plus moins 3 au carré, 9, racine de 25, ce qui donne 5. Pour finir, le vecteur BM, qui est obtenu en partant de B et en allant à M. Alors, de B à M, nous faisons 1 vers la droite,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers le bas. Donc les coordonnées de ce vecteur sont 1, moins 7. Autrement dit, la distance BM, c'est la norme du vecteur BM, donc c'est égal à la racine carrée de 1 au carré plus moins 7 au carré. Alors 1 au carré, 1, moins 7 au carré, 49, 49 plus 1, 50. Donc la distance BM est égale à la racine carrée de 50. Donc nous remarquons que d'une part, le plus grand côté ici, qui est racine carrée de 50, eh bien BM au carré, c'est racine carrée de 50 au carré, c'est 50. D'autre part, et il faut vraiment faire les calculs séparément lorsqu'on applique la réciproque du théorème de Pythagore, donc d'autre part, nous pouvons dire que OB au carré plus OM au carré, eh bien c'est 5 au carré plus 5 au carré, c'est-à-dire 25 plus 25, autrement dit c'est 50. On constate donc que BM au carré est égal à OB au carré plus OM au carré. Et bien d'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien, nous pouvons affirmer que le triangle OBM eh bien, est un triangle rectangle en haut. Donc d'après la réciproque de Pythagore, eh bien, OBM est rectangle en haut. Et nous pouvons aussi ajouter une chose, c'est que comme la distance OB est égale à la distance OM, eh bien, le triangle OBM est rectangle en haut, mais il est aussi isocèle. Donc il est isocèle et rectangle en haut.